Il est allé ailleurs, il est en famille. La mienne n'existe pas. La sienne, trop. Trop d'intimité familiale, intimité artificielle, souvenir d'une complétude jamais advenue, mais il en rêve. Ce besoin d'être avec les siens. Les fausses similitudes biologiques. Enfance heureuse, peut-être, remplie de paroles incommunicables parce que porteuse de séparation, de distinction, de frustration, de tragédies aussi, d'angoisse, de souvenirs qu'on ne désire pas. Ce père, cette mère, ses sœurs et ses frères, toujours à la recherche de reconnaissance, pour se donner une raison d'être, différent, mais désir d'être comme l'autre. C'est toujours souffrant, cette famille, ce besoin de se rassembler, de faire partie d'une histoire aussi, une histoire qui est la sienne, qui n'est pas la mienne, même si la mienne existe aussi dans une famille, autrement. Ma famille n'existe presque plus, éclatée. Cette mère avaleuse, ce père qui, un jour, s'est effacé devant ma mère pour ne jamais revenir en arrière. Mes 2 sœurs, j'ai 2 sœurs, un chien imaginaire, un chat qui s'appelle Lily. Dans cette famille, une dépression majeure, explosion, dissolution, puis dégringolade. Il reste le silence, l'absence de mère, de réconfort. Si je continue, je vais faire disparaître tout le monde à part ce lien qui reste avec Toto, précaire, mais toujours là. C'est essoufflant de courir après la stabilité, les responsabilités. De toute façon, à quoi ça sert, ces responsabilités familiales? À se taire, à se définir, bref, à s'abolir devant le groupe, un groupe qu'on n'a jamais choisi. Je suis cynique, réaliste, pessimiste certainement. J'accepte ces qualificatifs. Je suis prête à risquer la solitude de la conscience. Je dis quelque chose, je vais le dire. C'est impossible à dire. Ce qui s'est passé dans cette famille, depuis je ne sais plus. Tout le monde ne sait plus quoi dire, quoi faire pour que la paix revienne. Ma mère s'est entêtée de la vérité, celle qu'elle cache, celle qu'on ne saura jamais. Elle m'a conçu, voilà tout, comme un bien personnel. Nous sommes devenus ses bijoux, des bijoux de famille. Il m'a fallu un quart de siècle pour me sortir de ce bourbier, de cette famille d'inadaptés. Et lui, Toto, sourire, tranquillité, douceur, désir, toujours, de mon corps près de lui, caresse, m'éloigne, revient, parfois rien ne vient. Je ne peux pas ce soir. Insatisfaction encore. Cette famille, cette absence de parole, cette prison, cette concentration d'interdit, d'absence. Et lui, sur l'oreiller, il m'appelle, me demande, ce baiser, cette présence. Toto, ce quasi-frère, lui, moi, il y a un discours entre nos corps. Angoisse. Se tenir sur ce fil et continuer. Où aller maintenant? Le rapport existe-t-il encore? Amoureux? Il n'y a pas de rapport amoureux, comme disait ce célèbre analyste. Vous écoutez cette histoire, moi sur votre divan, vous assise derrière. Vous ne dites rien. Bref, Toto m'a vu un jour
complètement nue, au sens figuré. Je veux dire nue de raison, nue d'inhibition. C'était un jour grave, authentique. Un jour comme jamais plus, j'espère, il y en aura. Un jour d'exposition de mes œuvres, le soir du vernissage. Cet aveu de soi, cet aveu que je croyais bien réel à travers mes œuvres, d'un événement qui n'a peut-être jamais eu lieu. Je n'en serai jamais certaine au fond. Ma sœur a 5 ou 6 ans, en visite chez un oncle. Moi, allant dormir chez lui aussi parfois. L'aimant comme un père, j'étais sa petite reine. Quelle importance si ce viol m'a aussi atteinte. On est tous violeurs et violés un jour ou l'autre dans l'existence. Il suffit d'y penser 2 minutes. L'attentat existe, même dans toute parole qui se veut. Il y a toujours au fond quelque chose, quelque part qui nous a profondément blessés et qu'on revit sans cesse, incapable de passer au travers. Ce soir de vernissage et de délire, j'ai embrassé une fille pour la première et la dernière fois. Ce soir-là, j'ai dansé comme une louve devant Toto, devant tous ceux qui se trouvaient là. Et puis j'ai pleuré éperdument, sans rien comprendre de ce débordement. Et me suis retrouvée, après plusieurs actes innommables, à l'urgence, piquée, auscultée, puis attente avec ma mère, mon père, ma sœur Doudou. Ne manquait plus que celle qui est partie, l'autre sœur, Cri-Cri, et qui n'est toujours pas revenue d'un voyage à l'intérieur d'une conscience malheureuse. Et puis plus rien, un blanc total dans ma mémoire. J'ai quitté la réalité. Médication trop forte. À l'hôpital, une main, la main de ma mère, qui me gardait hors de ce trou par quelques centimètres de lucidité, paraît-il. C'est ce qu'on me dit. Je n'en sais rien au fond, on m'a raconté. Dans ce délire, je voulais fuir. Ruse, alarme de feu, pompiers, ascenseur dans les cuisines. Je voulais disparaître. Je voyais du rouge, beaucoup de rouge. Attirance de loin, de très loin, de mon enfance, avec mes souliers rouges, ma commode rouge, mes rideaux rouges, ma valise rouge, celle que je voulais habiter pour partir avec mon père dans ses voyages d'affaires. Ma mère est restée là, la main tendue durant 3 jours et un peu plus. C'est le temps que ça m'a pris pour revenir d'un voyage noir et sans souvenir. Mon père absent, toujours. Titi, cet ancien amant, était là, encore, à attendre que je me souvienne de ce qu'il était pour moi. Un père de substitution, un père qu'on aurait choisi. Jeu d'échecs, casse-tête, pyjama, moment de lucidité, discussion avec les infirmières. Psychotique, c'était leur diagnostic. Le psychiatre n'en était pas certain. Comme chacun le sait, individus, différences obligent. Maintenant, où j'en suis? Encore fragile, juste à regarder cette parole. Fragment d'une réalité qui m'échappe. Portrait d'un délire. Entrer dans un personnage et ne plus savoir comment en sortir. Suicide de l'esprit. Disparition d'une identité. Perte de sens gravitationnel. Surplus de signification. Paroles abondantes, sans interruption. Impression de domination, de grande lucidité. L'autre n'existe plus. Rien n'arrête l'imagination d'une peintre possédée par la représentation. J'ai disparu dans une de mes toiles.
celle d'un hôpital pour les mésadaptés de la société.